Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre podcast historique. Aujourd'hui on fait de l'histoire de l'art, profitez-en, c'est assez rare, parce que l'art, j'y connais pas grand chose, et même si j'ai vu des trucs en histoire, c'est pas vraiment ma came de regarder des croûtes ou des pierres. L'art dans le monde grec classique. Je vais vous parler des divers secteurs, vous en décrire, puis mettre des petites illustrations en images. Alors c'est parti! Petit disclaimer avant de commencer, au 5e siècle, c'est une période de maturation, il n'y a pas de grande évolution, et c'est dominé par Athènes dans plusieurs domaines. L'architecture, coucou l'acropole, la céramique et le théâtre. Coucou les institutions politiques qui influencent énormément. Alors on va commencer par l'architecture. L'architecture religieuse, alors les petites généralités, tout ce qui est utilisé et formé avant, décoration d'ordre dorique et ionique, qui date du 7e siècle avant Jésus-Christ. Ce qui change, ce sont les dimensions des temples. Plus de 100 mètres de long. On passe de 30 à 70 mètres dans certains cas. Au 5e siècle, la largeur et la longueur ont un rapport d'1/2, c'est-à-dire que la largeur, c'est la moitié de la longueur. Alors, la construction de l'acropole d'Athènes, à partir de 449, de grands travaux sont décidés par Périclès, car l'ancien a été saccagé, défoncé par les Perses, et c'est approuvé par la population et construit en partie sous les fonds de la Ligue de Délos. En gros, les alliés qui s'étaient alliés avec Athènes pour une défense militaire se retrouvent à payer l'architecture athénienne. Alors, le Parthénon, il sert de trésor. C'est lui qui reçoit le tribut et les offrandes. L'architecte est Échinos et Callicatus et le sculpteur Phidios qui fait les plans. Ordre dorique d'une dimension de 77 par 31, c'est un temple périptère avec des colonnes tout autour. Bon, là tu vas me dire, ça te dit pas grand chose, mais je vais te mettre des illustrations. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. On a le propylès entre 438 et 432. C'est l'entrée du temple. On joue sur les colonnes car le terrain n'est pas droit. Une des caractéristiques de cette entrée, c'est qu'à gauche, il y a une galerie de peinture appelée la pinacothèque. On a le temple d'Athéna de Niké, l'Érythréion, mais on a aussi des constructions religieuses tout au long du 4e siècle, beaucoup moins d'édifices. La guerre du Péloponnèse a fait souffrir la Grèce. De plus, il y a déjà des constructions. On construit quand il y a des destructions, par exemple. Le temple d'Apollon à Delphes. Au 4e siècle, on invente la Tolos, qui est un bâtiment religieux circulaire. On a l'architecture publique, beaucoup de théâtres au 4e siècle. Deuxième caractéristique, quand on construit une ville, on adopte un plan avec un emplacement réservé aux bâtiments publics. C'est-à-dire que tout est prévu. Alors, l'architecture privée, moins connue car l'architecture publique étant en pierre, là on est plus sur des matières périssables, donc il nous reste moins de monuments et moins de traces. Et surtout quand Alexandre le Grand il arrive, il va casser des trucs, le petit Alexandre le Grand. Alors, on va parler des peintures sur vase. Avant, les céramiques qui étaient sur fond rouge, les personnages en noir. À partir de 530, on inverse. Il y a des évolutions stylistiques avec plus de personnages qui sont plus nombreux, mais on a aussi des vases blancs pour tout ce qui est funéraire. Alors, sculpture archaïque, comme pour la céramique, il y a plusieurs styles. On a aussi des hommes nus. Petite information, les hommes ont des petits sexes sur ces œuvres parce que avoir un gros sexe c'était signe que tu ne contrôlais pas ta masculinité. Alors que si tu avais un petit sexe, c'est que tu savais te contenir. Donc voilà, s'il y a des micro-pénis qui m'écoutent, vous avez une excuse. Autrement, ils avaient déjà inventé le principe de masculinité toxique. Alors, à l'époque classique, la sculpture représente un mouvement. Il y a la période de Parthénon avec des sculptures et les frises du Parthénon, les décorations extérieures qui représentent la procession pour le manteau de Athéna. D'un côté Athéna et de l'autre côté la lutte pour la possession. On peut voir les tendances sur les constructions. Il y a aussi une évolution au 4e siècle avec l'apparition de nus féminins. Avant on mettait les hommes, maintenant on met les femmes nues. La grande peinture a beaucoup souffert dans le temps, mais il y avait beaucoup de peinture dans les tombes. Mais ça, c'est un peu plus difficile de retrouver des traces parce que bon voilà. Il y a eu les affres du temps qui ont joué un rôle. On a aussi les œuvres littéraires. Le 5e siècle marque l'apparition des historiens avec Hérodote, le théâtre athénien et une expression de la vie politique qui montre le grand niveau de la culture d'Athènes. Après, on a aussi beaucoup de pièces de théâtre. Le théâtre athénien avec les comédies, les tragédies. Voilà. On a aussi les conditions de représentation sont dans le culte de Dionysos.
fait en sa faveur. C'est des concours de théâtre à Athènes, hein. Le premier se déroule en automne, hein. Ce sont les Lénéennes qui sont plus de la comédie. Au printemps, les grandes Dionysos, hein, qui sont plus des tragédies, hein. On connaît très bien les Dionysis, capacité d'organiser avec un archonte éponyme, hein, qui choisit 3 hôtes, et ce sont 3 poètes qui devront représenter 3 pièces plus un drame satirique, hein. Voilà. Il y a beaucoup d'œuvres, hein. Vous cherchez sous la FNAC, vous pouvez trouver encore les textes de ces œuvres et les consulter, hein. Je vous conseille la version traduite avec la partie grecque à côté, parce que c'est très intéressant, parce que déjà on peut voir le vrai texte original et il y a des annotations qui permettent d'apprendre énormément de choses. Et s'il y a des personnes qui sont en histoire et qui regardent cette vidéo, ça peut être très utile pour faire un exposé. Moi je m'en rappelle, j'avais un truc, j'avais les notes, ça m'a permis de défourailler mon exposé en grec ancienne. En conclusion, l'art en Grèce antique va avoir énormément de moyens d'expression. Mais surtout, je voudrais insister sur cette conclusion, sur l'influence que ça a. Parce que plus de 2000 ans plus tard, à la Renaissance européenne, les canons de beauté antiques et grecs ont influencé les artistes de la Renaissance. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!